Il y a eu une interruption. Allons partager la vidéo le plus vite que possible pour continuer avec le message, parce que c'est un message très important. Partageons la vidéo pour continuer avec la suite, s'il vous plaît. Partageons pour continuer avec la suite. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Nous voulons finir avec le message, s'il vous plaît. C'est vraiment très important. Partageons, s'il vous plaît. Nous devons finir avec ce message, s'il vous plaît. Partageons. Il y a eu une interruption brusque, on n'a pas compris la raison pour laquelle. Parce que la connexion est très bonne. Partageons. Est-ce que les gens sont déjà en ligne? On va vérifier, il y a combien de gens en ligne? En direct. Nous allons vérifier s'il y a combien de gens en ligne.
Est-ce que vous êtes là? J'aimerais me rassurer qu'on ait au moins un nombre de 10 pour continuer et finir ces messages. Parce que ça vaut la peine. Tout de suite, là, je suis en train de voir qu'une seule personne. Si vous êtes là, répondez au message. Il suffit de nous écrire Shalom, s'il vous plaît. Yeah. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, c'est bon. Il suffit d'écrire Shalom. Écrivez Shalom, nous voulons continuer avec le message. Je vois que vous êtes déjà au nombre de 3. Ok, je vais continuer avec le message. Nos excuses, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu une interruption brusque. Pendant que la connexion partout ailleurs est bonne. De toutes les façons, nous n'allons pas abandonner. Nous allons continuer avec le message. Ceux qui ont cru que c'était déjà la fin sont partis. Mais ils pourront suivre ça en rediffusion. Oui, je continue à en parler par rapport au jour biblique. Donc, nous sommes en train de continuer avec notre sous-thème, la Pâque. C'est un message spécial. La Pâque sans S contre la Pâque avec S. Exode chapitre 12, tous les chapitres 12. Et 1 Corinthiens chapitre 5, 7. C'est la suite. Ok, ils sont là, ils sont de retour. Gloire soit rendue à Yahvé. Alors, Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous continuons. On parlait par rapport aux heures. Il y a quelqu'un qui nous a posé une question. Avant de continuer, nous allons rapidement répondre à la question. La personne a dit, donc, pasteur, comme les jours bibliques commencent à partir de 18h01, donc ça ne vaut plus la peine de faire la prière de minuit. Notre réponse sera simple. Continuez avec vos prières de minuit si c'est à minuit où vous vous sentez très fort ou très forte. Mais si vous êtes en train de prier à minuit parce qu'il y a eu un groupe de gens qui sont venus vous témoigner pour dire que les jours commencent à minuit, en ce moment-là, vous êtes en train de vous punir pour rien. Parce que avant ces gens-là, il y avait un groupe aussi, avant nous, qui disait que les jours commençaient à 6 heures du matin. Vous voyez, comme à l'époque de l'église primitive. Donc, les disciples de Yeshua de ce temps-là, ils feront leur mieux de commencer la prière à 6 heures du matin. Aujourd'hui, les disciples de Yeshua de ce jour commencent la prière à minuit, selon leur coutume. Ce n'est pas mauvais de prier à 1h du matin, à 2h du matin, à 4h du matin, 18h, 19h, ce n'est pas mauvais. Mais ne mettons pas dans notre tête que la prière de minuit que je suis en train de faire, c'est pour commencer une nouvelle journée. C'est faux. Si c'est le cas, alors il faut commencer votre prière à 18h pour commencer la nouvelle journée. Parce que le jour biblique commence à 18h01. Mais l'Éternel veut que nous prions sans cesse, nous dit le livre Thessaloniciens. Priez sans cesse, à minuit, à 1h, à 4h, à 20h. Que ce ne soit pas une punition où vous avez même mis l'alarme à minuit. Il faudrait que je prie. Mais cependant, si vous avez déjà prié, par exemple, vous avez fini votre boulot, je ne sais pas, à 17h, vous êtes venu à la maison, vous avez déjà prié à 18h, et vous avez fait une prière de famille peut-être à 20h, à 21h, vous êtes déjà au lit, parce qu'à 7h du matin, vous devez aller aux prières, à la prière plutôt, au boulot plutôt. Vous devez avoir minimum 8 heures du temps. 8 heures du temps pour dormir, et quand vous allez vous réveiller, vous serez vraiment très bien régénéré, avec toutes les forces qu'il faut. Bon, de toutes les façons, ça dépend de tout le monde. Chacun connaît ses heures de prière et ses heures de méditation. Ça ne peut pas être une discussion où on ne peut pas donner une ligne de conduite à qui que ce soit. Mais si c'est la pensée pour commencer une nouvelle journée, vous connaissez déjà maintenant la pensée de l'Éternel. Alors, on parlait toujours
par rapport à ces conventions-là. Vous voyez, nous ne pouvons pas lier notre foi par rapport aux conventions de ce monde. Parce que ces conventions-là, ce sont les humains qui ont mis cela en place. Et ça peut toujours changer une journée à une autre. Parce qu'un grand de ces mondes, peut-être, n'a pas voulu respecter la convention et voilà, ça change. Alors, repartons maintenant au message. Nous sommes en train de parler des dimanches. Comment est-ce que ce même jour de dimanche sera à la fois le premier jour de la semaine, comme nous a démontré Matthieu chapitre 28, à partir même du premier verset, et ce même jour de dimanche sera encore la première de la semaine. Ça n'a pas de sens. Alors, je disais que les dames ont bien calculé. Ils savaient que le premier jour, Marie de Magdala et les autres femmes ont bien calculé. Ils ont su que selon les paroles du Messie, le premier jour, il va ressusciter. Alors, ils se sont dit, partons dimanche très tôt le matin. Ils sont allés, il faisait encore sombre. Peut-être, c'était à 4 heures du matin. Parce que cette période ici, Pascal, c'est pendant le printemps. Ça a toujours été pendant le printemps. Même aujourd'hui, à 2019, chez les Romains, et le calendrier que nous suivons, ou en 5779 ou 79, chez les Hébreux, ça reste toujours le temps de printemps. Donc le printemps, peut-être, c'était à 4 heures du matin, elles sont allées. Or, déjà, le monsieur était parti, comme prémisse. Parce que Yeshua avait tout respecté. Au moment où on a prêté l'agneau pascal, pendant sa période où il devait mourir, c'est aussi en ce moment-là, on l'a prêté pour aller le crucifier. Pendant qu'on était en train de décapiter l'agneau pascal, c'est aussi en ce moment qu'il a donné sa vie. Parce que personne ne l'a tué, s'il vous plaît. Il a donné sa vie. Il pouvait aussi résister pendant des mois, pendant des années sur la croix. Parce que la vie, c'est lui. Personne ne pouvait ôter sa vie. Mais comme déjà il savait que au crépuscule, le soir, par rapport à leur coutume, la coutume c'était chaque année, il a fallu libérer un prisonnier. Et l'autre prisonnier, il a fallu le crucifier. Et quand vous les crucifiez et qu'il fait déjà noir et que la personne n'est pas encore morte sur la croix, selon les coutumes, on devait briser les os du prisonnier. Alors, en brisant ces os, c'était pour activer sa mort, pour que la personne meure avant le soir. Vous voyez? Alors, comme c'était déjà écrit dans les Écritures, les Saintes Écritures, qu'aucun de ces os ne seront brisés, alors c'est pour cette raison, il s'est dit non. Si j'attends le soir, ils vont briser mes os. Or, il est écrit qu'aucun de mes os ne seront brisés. Alors, il faudrait que je donne ma vie moi-même avant qu'il ne soit trop tard. C'est aussi à la même heure qu'on décapitait l'agneau en Égypte. L'agneau sans défaut, l'agneau était immolé à la même heure, à la 9e heure, on coupait sa tête pour mettre le sang dans les poteaux de leur porte. Parce que selon Hébreux 9, 22, ce n'est même pas une citation d'Hébreux 9, 22, c'est une citation de la Sainte Écriture, de la première partie des Saintes Écritures. Hébreux 9, 22 nous dit, selon la loi, tout est purifié par le sang. C'est pourquoi il a fallu mettre du sang sur le poteau de leur maison. Et quand l'ange de la mort venait, dès qu'il voyait le sang sur la porte des enfants d'Israélites, il passait outre. C'est ça, pas sauf en hébreu. Pessah.
Pessah en hébreu, Passover en anglais. C'est pourquoi quand nous disons la fête de la Pâque, bon, c'est juste pour que les gens comprennent. Mais sinon, c'est la fête de passer outre. Alors, pendant aussi la 9e heure, c'est comme ça qu'il a donné sa vie. Il y a eu tremblement de terre, c'était le noir partout. Il a prié. Et puis, c'était la fin. Il s'est donné lui-même. Il était parti. Il est mort. Parce qu'il devait tout suivre. Parce qu'en réalité, tout ce qui s'est passé en Égypte n'était que l'ombre des choses à venir. La vraie Pâque, le vrai Passover de notre vie, selon 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7,